Demain, c'est l'Halloween. Mais en fait, non. À me connaître, moi, la reine de la procrastination, l'Halloween doit être passé depuis un mois, voire 2 mois. On appelle ça le sens du timing. On s'en fout, hein, t'as qu'à m'écouter pareil. Puis comme ça, ben, je me serais pas déguisée en Chucky pour rien. En fait, ce qui est le plus troublant, c'est que c'est mon vrai linge. Et qui dit Halloween dit fête, rassemblement, célébration. Qui dit toute cette pelletée de mots dit... Pourquoi j'attends une réponse? Je suis toute seule ici, Potluck, hein? Oui, potluck. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on glisse le mot luck dans potluck, parce que je trouve que c'est tout sauf la chance que de devoir cuisiner pour un groupe disparate d'intolérants au gluten, de végé-burger, d'allergiques à la salade de choux crémeuse, ou genre juste des gens qui aiment rien. Moi, je mange un bol de céréales Kellogg à tous les jours. Donc ça, c'était mon imitation de mangeur de céréales. J'ai un potluck demain, au boulot. Shit. C'est parce qu'on commence à comprendre que la cuisine, pas ma matière forte. J'ai pas envie de m'énerver pour ça, moi, là. Je viens de finir Stranger Things, puis j'aimerais ça écouter la saison 2. Moi, je te l'ai dit plus haut que je procrastinais beaucoup. Ben, j'ai de l'honneur, de la fierté. Un peu. Fait que c'est beau, je vais cuisiner. Spanakopita. Voilà, je l'ai eu. Bon, en fait, c'est écrit là. Des petites bouchées qui ont l'air fancy avec ces 11 lettres. VG. Ça sent le voyage. En fait, dans mon cas, ça sent plutôt le périple vers mon sac à vidange, là, mais bon, on s'en reparlera tout à l'heure. Temps de préparation, 30 minutes. Temps de cuisson, 1h30. Rendement, 5 portions. Ici, je dois ouvrir une parenthèse parce que je me disais, 5 portions, c'est pas assez. T'as 12 personnes, donc 12 portions. Donc 12 portions par personne. Donc 12 x 12, 144. Donc 12... En fait, je vais arrêter de calculer parce que le monde va réaliser que je suis pas vraiment un prix Nobel par moment. Mais bref, c'est beaucoup. Si t'es une personne comme moi qui a toujours peur de manquer, ben tu vas te retrouver avec un potluck d'Halloween jusqu'à Noël. Tu te tiens à la recette initiale. Les ingrédients! 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, un gros oignon haché, une botte d'oignon vert haché, 2 gousses d'ail émincées et hachées, 2 livres d'épinards rincés et hachés, une demi-tasse de persil frais haché. Tout était haché, des heures de plaisir avec les bouts de saucisse, la fleur qui me servent de doigt. Finalement, temps de préparation 2 heures. 2 œufs légèrement battus, une demi-tasse de ricotta. Ça, c'est celui qui goûte rien, mais qui coûte cher. Fait qu'on rate pas sa recette. 8 feuilles de pâte philo. Pâte feuilletée, pâte alimentaire, pâte à tarte, pâte wonton, pâte et papier. Prends le temps de vérifier quand même dans le congélateur ce que tu vas acheter. Moi, je suis retournée 2 fois à l'épicerie, puis oui, c'est extrêmement frustrant. Alors, 1, 2, 3, je disparais. Cligne. Non. Pourquoi je charme? Pourquoi je charme? C'est pas niaiseux. Et c'est ça, c'est petit, ça. Parce que je vais refaire le pause. Moi, j'ai une solution pour tout dans la vie. Ça s'appelle livraison ou petite bouchée congelée. Je mets ça là-dedans. Mes yeux pleurent. Comme dans les annonces. Comme dans les émissions de cuisine. Il semble qu'il manque quelque chose. Entendez-vous ce doux bruit, comme de l'eau cristalline, sur des montagnes de Flandre, avec des caribous multicolores. Petite musique d'ambiance. Décor d'ambiance. On se créerait dans une pub de yogourt grec. Tiens! Alors on continue, on n'arrête pas. Oh mon dieu, c'est sûr qu'il n'est pas frais ou... Ah, le persil! Légumes qui ne sont rien, qui ne goûtent rien, qui ne servent à rien. Je sais pas si j'aurais été mieux avec des ciseaux, genre. J'ai d'ailleurs cherché la définition exacte de hacher des légumes. Première étape, il te disait de bien laver tes légumes au besoin. Fait que ce qui est bien, c'est que si t'aimes pas le monde de ton potluck, ben... au besoin, tu peux ne pas laver tes légumes. On continue! C'est pas vrai! Ça, il y en a beaucoup. Arc. C'est une demi-tasse de persil. Ah, j'ai tout coupé ça pour rien. Cette musique va me rendre folle! Épinards. Ils disent 4 livres. Non, 2 livres. Ah, ça me tente pas de retourner à l'épicerie. On va tout mettre, mais là, ils sont malades mentales, les autres. Oh mon dieu, ça va être long.
Comme si le légume était mort depuis 3 jours déjà. Moi, la seule chose que j'aime par rapport aux épinards, c'est pas pire. Mais pourquoi ce dude-là, il y avait des si grosses avant-bras? On m'a donné un petit truc pour enlever la pleure. Il paraît que tu mets ta gousse comme ça, puis c'est supposé se faire tout seul. Tu mets ta lame de couteau de main, tu fais attention. Là, tu donnes un petit coup avec ta palme de main. Ta paume de main. Tcha! Oh! Chris, pour une fois, des trucs qui marchent. C'est fini! On va repartir. Mais oui, j'ai reparti la chanson. On met de l'huile. Fait que t'as tout haché, t'es fière de toi. Le soleil s'est couché. Tu cuis, Asti, tu cuis. Chers collègues, c'est ce que vous allez manger demain midi. Alors, tes légumes ont cuit pour une durée indéterminée et tu rajoutes les œufs. Oh shit! 2 œufs, comme ça, que tu vas ensuite battre légèrement. Je commence à comprendre le 4 livres d'épinards. Une fois que ça a cuit, c'est quand même beaucoup plus petit, hein? Ouais. Ah shit! J'ai mis ça chaud, mes œufs. En fait, oh merde, ça va comme cuire ça. Allô, la jambon forêt noire que je suis. Qu'est-ce que ça va donner, ça? À tout ça, on va rajouter le feta, le ricotta. La 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 la. Ok, j'en ai pas assez, merde. Étape finale! Alors, j'ai la pâte philo ici. Et... qui ne restait pas dégelée. Tu mets la pâte philo sur ta tôle. Comme ça. Plein de feuilles. Qu'est-ce que c'est ça? Quand tu dis une pâte philo, des pâtes philo. Et là, il y en a énormément. C'est avec ça qu'on fait les millefeuilles. Genre avec 1000 feuilles de ça. Pourquoi j'ai autant de questions dans la vie? Je pense que... non, ça c'est le papier. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Mets la pâte philo sur la tête. Tu badigeonnes d'un peu d'huile. Attends, fallait-tu que je badigeonne ma tôle ou le... Alors, je mets de l'huile d'olive. Question de rester dans la thématique grecque et faire un maximum d'appropriation culturelle. Fait que j'ai un pinceau. Ça, par contre, je me débrouille bien. Au pinceau, ça va. Étendre une autre feuille et badigeonner. C'est comme genre, c'est des ailes de papillon, ça. Je vais comme les goûter. Oh mon Dieu Seigneur, dans quelle galère. Qu'est-ce que je fais? Je sais quoi faire en fin de semaine, hein. Ma surdose de pâte philo, je vais l'utiliser. Je vais me faire une toge avec toge grecque, tiens. Je vais pouvoir philosopher avec mes bons potes Socrate. Tu dirais quoi Socrate de ça? Que genre, c'est de la merde faire ça, j'aurais dû m'en tenir à une pizza congelée. Là, ils disent que les feuilles débordent de la tôle. En effet, ça déborde de la tôle. Problème mathématique, j'ai 20 feuilles de pâte philo. Ok, je vais en mettre 2. Je vais faire comme un fond. Ça va coller dans la tôle, fait que je vais mettre ça avec le côté huile de même. Je mets le mélange dedans. J'ai-tu assez de pâte? Oh, c'est pour Chris. De géritol, de Saint-Christmas, de baratte à beurre, de petit toasté des 2 bords, de Victor Lévy-Beaulieu sort de ce corps. J'étends mon fond de tondeuse dans la pâte philo. Ça pue en plus. Je vais remettre la vieille feuille par-dessus. Tu plies les bouts. Regarde, tu plies les bouts, tu plies les bouts. Je suis un peu dépassée par les événements. Passe, pas de picote, pas de picote, pas de picote, ouais, à force, je l'ai eu, hein. Il est temps de convoquer les dieux grecs et d'espérer que ce soit mangeable. Arès, Artémis, Thanos, Athos, Porthos. C'était qui? D'Artagnan? Et voici le résultat. Super méga carnage! Ils disent qu'ils les coupent en carré, mais il me semble qu'au restaurant, ils les coupent toujours en triangle. Fait que j'ai pris les carrés, du moins ce que j'ai réussi à faire, et je les ai coupés en diagonale, et je connais ma géométrie. Je sais pas lire par contre, parce que si j'avais été moindrement attentive, j'aurais compris que 8 feuilles de pâte philo dans la recette sont aussi 8 feuilles de pâte philo au moment de cuisiner. 4 feuilles de pâte philo en dessous, 4 feuilles de pâte philo sur le top. C'est tout, voilà. Donc un gros bravo à moi.
Oh. Bon, je vais perdre ma job. C'est certain. Ah, man. Qu'est-ce que ça goûte? Ben, je dirais bien du vomi aux épinards, mais j'en ai jamais goûté. Après ça, je me sacrifie pour que. Ah, si! Non. Oh, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. Puis je suis en train de me dire que c'est vraiment bien que finalement, j'avais pas eu autant de farce que c'était escompté. Parce que mettre autant de charogne entre deux pâtes, c'est quasiment un sacrilège. Faut que j'amène ça demain. Ah. Puis je viens de réaliser que je pourrais même pas réchauffer ça. Parce qu'il n'y a pas de four où je travaille. Oh, je m'excuse. Vraiment. J'ai mon costume de demain qui est au moins plus réussi que ma recette. Je devais me déguiser en quelque chose que j'aime pas. Alors, je t'invite à courir à l'épicerie la plus près. Vas-y, cours. Ça sonne comme un plan pizza aux tomates. Pour le plaisir de goûter, venez en famille pour vous amuser. On fait briller votre feuille, depuis le temps que vous aimez. À la demande populaire, la Casa Grecque vous présente du dimanche au vendredi son nouveau menu spécial de 15 succulentes assiettes au prix des années 80. Casa Grecque. Allons-y!